Comment il les a toutes, c'est Maya Kamati sur Skydo TV. Écoute, Maya, bienvenue. Merci pour l'invitation. Ça va, en forme, la pêche? Et il fait aller. Il tient C'est le bout, bon, comme dit, il tient le bout. Ben. Écoute, du coup, déjà, c'est un plaisir d'avoir sur le plateau Skydo TV. On va vraiment s'amuser pour l'heure. L'idée, c'est de te découvrir et d'apprendre plein de choses sur toi, ton univers, etc. Ok. Déjà, pour commencer, j'aimerais que tu me présentes qui est Maya, mais en parlant de choses qu'on sait très peu sur toi et surtout sans me parler de musique. Ok. Qui c'est Maya, mais quand il ne s'agit pas de chanter. Ok. Maya Kamati Marie Pounia Lecomte, née le 26 septembre 1901 bout. À vous de deviner. Maya, quand elle fait pas de musique, Maya, elle cuisine un tas. Quand elle arrive à se poser, je plante des tomates, chouchou, je prends soin de mes arbres. Maya, alors j'allais dire, c'est pas grand chose hors de la musique, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. On a fait que manger, nettoyer la cour. Ouais, voilà, c'est ça. Mais par plaisir aussi d'être posée à case, et je regarde des séries, tu vois, je lis un tas. Je fais pas mal de repas avec les dallons, mais vraiment la cuisine c'est un délire parce que la cuisine, le délire de la cuisine c'est alors moi j'aime bien manger, je supporte pas ouais, mais tu vois moi je mange pas riz, grain, curry tout le temps. J'ai appris à déconstruire un peu ça parce que c'est quand même pas tu vois hyper sain au quotidien. Voilà, on va dire au quotidien c'est par répétition. Voilà. Et comme m'a eu de la chance de voyager, ben moi, mon challenge, c'est de reproduire des recettes que mes grands-mères, par exemple, ne font pas. Tu vois, parce que les grands-mères, c'est imbattable en curry, mais ça n'a pas fait un curry tout seul. Ouais, tu vois. touche pas le curry grand-mère. Voilà. Donc, en fait, mon délire, c'est de cuisiner des choses qu'elles ne savent pas cuisiner. Du coup, bah, on fait des repas, famille, camarades. Des moments de détente en dehors de la scène, ouais, du coup, voilà. ça. C'est plutôt ça. Ouais, c'est plutôt ça. C'est retrouver entre camarades, tester 3 recettes, comment. C'est ça. Et puis après, c'est lié à la musique, mais c'est pas quand moi, m'y fais de la musique. Moi, la monte ma société d'édition, qui s'appelle Cagnard de Luxe. Cagnard de Luxe. Ouais, édition musicale. Donc, ça, c'est une vraie aussi passion de défendre les œuvres, mes œuvres déjà. Mais il faudra absolument que tu m'en parles plus. Ça, c'est ouais. Cool. Cagnard de Luxe. Ouais. Pourquoi le nom? Comment le nom de l'édition? Le nom, c'est parce que c'est une expression que papa dit tout le temps. Ouais. Tu vois, et en fait, c'était une expression que Alain PTH utilisait. Cagnard de Luxe. Faut dire, nous, c'est de Galacourt. Ouais. Tu vois. Ouais. C'est la cour aussi, bien évidemment. Oui. Vous connaissez quand il dit gars au sens large. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Avec un grand G, tu vois. C'est ça. Nous, c'est de Galacourt. Un peu voyou, un petit peu bandit, tu vois. Mais avec classe. Pour la partie de luxe, tu vois. Côté de luxe. Ouais, voilà. De luxe. Donc, le nom était évident. Du coup, maintenant, on parle musique. Pour Cagnard de Luxe, du coup, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de préserver les œuvres de Siska Camp, parce que en 45 ans de carrière, il y a eu pas mal d'éditeurs qui sont passés par là et qui n'ont pas toujours payé les droits afférents, quoi, c'est ça. À l'artiste, aux artistes d'ailleurs. Les miennes aussi, pareil. Récemment, il y a un gros dossier qui était en cours sur Discorama, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Tu sais, c'était une boîte d'édition musicale dans les années 90 qui a en fait plus de 1500 œuvres des années 90 de La Réunion. Et en fait, il se trouve qu'il s'est passé des choses un peu floues et que les artistes, de toute façon, n'ont pas été... ils n'ont pas eu leurs droits, en fait. Ils ne savent pas où c'est. Comment tu te lances là-dedans? À quel moment tu décides, tiens, mon taf, ça va être, je vais aller essayer de défendre les droits des artistes? Je ne sais pas. C'était plutôt naturel. En fait, je trouve ça tellement injuste, en fait. Que l'artiste soit toujours la dernière roue du carrosse, finalement, dans cette industrie-là. Que ce ne soit pas, transparent pour lui. Qu'on ne lui explique pas les choses. En fait, tu vois cette expression de... L'artiste est rêveur, lui c'est une planète, il a le droit de rêver. Moi, ma définition de l'artiste, c'est plus ça.
Tu vois, C'est quoi aujourd'hui, pour toi un artiste? ben pour moi, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui développe sa créativité, bien évidemment, par n'importe quel biais, la danse, la musique, Ouais. l'art plastique, le visuel, ce que tu veux. L'art au sens Voilà. Mais c'est aussi quelqu'un qui doit être au courant de ses droits, de ses devoirs, c'est quelqu'un qui est conscientisé sur l'économie que génère son projet. Parce que tu vois, quand on n'y connaît rien, on se dit, bah, de toute façon, les artistes, ils sont accompagnés. En fait, forcément. Déjà, pas forcément, parce qu'il y a plus d'artistes que d'accompagnateurs. Ouais. Et il y a beaucoup d'accompagnateurs autoproclamés Ok. qui connaissent pas mieux que, Ouais. tu vois, que l'artiste. Et il y a beaucoup de beaux parleurs, en fait, dans ce métier-là. Et c'est vrai que moi, avec ma courte carrière, avec l'exemple de papa aussi, j'avoue que j'en ai vu passer des gens qui parlent, tu vois. Ouais, c'est beau. Et ça m'a donné envie, si tu veux, de défendre ces droits-là et d'expliquer. Après, moi, j'apprends tout le temps, parce qu'en fait, c'est ce qui me passionne, en fait, c'est d'apprendre aussi tout le temps. C'est vraiment ce qui me motive. Du coup, entre chaque dossier, tu apprends peut-être de nouvelles règles, on va dire, juridiques et tout. Ouais. Et machin. Moi, je trouve ça beau comme mission, parce que je suppose qu'il y a plein d'artistes qui vont créer des trucs incroyables et puis ils vont se faire, entre guillemets, utiliser sans savoir se défendre. Quoi. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on devient méfiant, tu vois, vis-à-vis de cette industrie, parce que... Et du coup, on se limite à des choses qui pourraient être plus grandes aussi, tu vois, parce qu'on a un savoir-faire de ouf. On a une créativité monstrueuse à La Réunion. Ouais, surtout à La Réunion, ça que j'allais te demander. Beaucoup à La Réunion. Pas surtout à La Réunion. Faut pas, tu vois. Ouais. Créole aussi, il gagne faire. C'est ça que je veux dire. Mais non, nous l'est pas plus, nous l'est pas moins. Quoi. Franchement, il y a une créativité de ouf ici. Et c'est vrai que parfois, on n'arrive pas à la valoriser. Mais il y a des gens qui veulent, tu vois, qui veulent faire croire qu'ils savent faire. Et en fait... Et en fait, ça ne gagne pas plus que ça. Quoi. Non, tu vois, des fois... partager une œuvre où déjà tu gagnes pas beaucoup, ben vaut mieux que tu gardes, tu vois, le peu que tu peux gagner, tu vois. Après, je prône pas ça non plus, je prône une ouverture, mais faut pas se faire, enfin, tu vois, être hyper vigilant, parce que comme je te dis, ben ça c'est mon expérience et je... Le message, c'est quand même apprenez à vous défendre. Regardez vos contrats, les gars. Ouais. Sérieux, vraiment, faut lire entre les lignes. Et parce que même des fois, quand tu lis entre les lignes, ouais, il y a 2-3 petites affaires qui glissent par là, que tu vois. Que personne ne l'a pas expliqué à eux, et puis arrive à la fin. Ah non, mais en fin de compte, on a droit 1/10, du 10e, du 5e. Là, on va dire, oh, t'es braqué donc. C'est ça. Donc, moi, ça me passionne en fait. Après, j'apprends, je désapprends, je me trompe. Et c'est gaillard. Non, c'est gaillard. Ouais. Ok. Et la musique alors? Comment tu te retrouves dans la musique? Est-ce que tu as toujours voulu faire ça? Non. Ah ouais? Non, certainement pas. C'est quoi tes fait? Autre chose. Je sais pas, je saurais pas te dire. Non, j'ai fait des études d'anglais, ça s'est très mal passé. Okay. Je pensais que, tu vois, one again, je savais parler anglais. Mais en fait, je sais parler anglais dans la vie de tous les jours, mais genre en faire quelque chose... Faire un métier, c'était pas ton truc. Non, tu vois, genre prof d'anglais, ça aurait pas été... Non, ça marchait pas. J'ai fait un concours pour être hôtesse au sol. J'ai une compagnie aérienne. Ouais. Parce que je me suis dit, OK, là, je suis en train de foirer mes études. Il faut que je mange. Enfin, que mes parents arrêtent de... Voilà. Et je suis arrivée loin dans le concours parmi les genre 20 derniers, tu vois. Voilà. C'est top. Du coup, t'étais prise et tout? Ouais, mais j'ai dit non. Non, je me voyais. Il faut qu'on la filme. Ouais, je suis arrivée devant le gars et j'ai fait non. Non, je veux pas. Pour la musique? Ou à ce stade-là, tu savais pas encore? Non, je savais pas. Enfin, franchement, c'était en banlieue parisienne. C'était triste, tu vois. Parce que quand tu fais tout ça, t'es plus ici déjà à la Réunion. En fait, si tu veux, j'ai fait mes débuts d'études à La Réunion. Okay. Et après, à ce moment-là, il fallait partir en France, passer le concours, tu vois. Okay. Et je sais que ma maman, la veille de mon départ, parce que c'était vraiment la veille pour le lendemain où je partais, là, elle m'a dit, tu sais que là, tu reviens pas.
Parce que elle voulait que que tu t'épanouisses là. Ouais, tu vois, elle me dit quoi qu'il arrive, que tu gagnes le concours, que tu gagnes pas le concours, là, tu t'es parti pour vivre ta vie, quoi, tu vois, en gros. Ma mère est d'une sagesse incroyable. Et en même temps, ça m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. J'étais hyper triste. J'imagine. Et tu vois, j'arrive en banlieue parisienne, passer ce concours, et en fait, c'est... Et en fait, tu réalises. Non, je le sens pas. Je le sens pas. Et en fait, à ce moment-là, j'ai des potes qui vont à Montpellier faire leurs études. Okay. Et là, je me lance dans la médiation culturelle et communication. C'est là que tu commences à avoir des contacts avec la musique. Ouais. Que je commence à reconnecter, en tout cas. Okay. Parce que pendant longtemps, j'ai pas voulu. J'ai pas voulu. Pendant longtemps, en fait, j'ai pas... je crois que j'avais peur. Tu vois, papa, il n'était pas à la maison. Donc, du coup, je sais pas, ça m'a foutu la pression. C'est pas quelque chose qui me faisait envie de pas être présent, tu vois, dans un truc familial, tout ça. Il fallait que tu te reconnectes à la famille, quoi, c'est ça? Ouais, et puis je sais pas, il y avait des trucs on va faire les courses avec papa, ça prend 4 plombes, tu vois. T'as jamais d'intimité, en fait. T'as jamais un truc, tu vois, petit cocon. Non, il y avait toujours énormément de monde tout le temps. Et je sais pas, peut-être que j'avais besoin de quelque chose de plus intime, tu vois, familial, quoi. Et c'était toujours famille agrandie. Et comme je te dis, dans les gens que j'ai pu voir passer, il y en a beaucoup qui passent, quoi, tu vois. D'accord. Qui passent, qui restent pas, tu vois. C'est bébé, quoi. Ouais, voilà, tu vois ce que je veux te dire. Donc, ouais, c'était pas quelque chose qui me faisait particulièrement envie. Ouais, j'étais plus sport, tu vois, je faisais handball, ping-pong, hockey. Mais du coup, tu découvres ça comment, la musique? Je découvre bien évidemment sur scène avec eux, mais c'est pas ça qui m'a donné envie de faire le job, quoi. C'est vraiment les études, c'est en partant. Au départ, c'est pareil, je voulais pas moi faire de la musique, je voulais, par mes études, je voulais accompagner les autres à en faire. Ok. Et j'ai appris plein de choses. J'ai bossé dans un label de musique improvisée expérimentale. Okay. Donc musique bien perchée, bien jazz, chelou. Expérimental déjà, c'est pas mal. Improvisé encore, ouais, c'était un truc, mais ça m'a formée sur tout le plan administratif. Tu t'es épanouie là-dedans, quand même. Ouais, j'ai fait 1 an de licence pro administration culturelle. Et ça m'a permis de savoir comment monter les dossiers, et puis de comprendre, du coup, les rouages, justement, de l'industrie et comment transposer ça ici, tu vois. C'est drôle parce que, du coup, c'est en travaillant pour les autres, en disant je vais aider les autres à réussir dans leur carrière, quoi, que tu as commencé à bâtir la tienne, genre. C'est ça. Et après, ils m'ont tous saoulé et j'ai fait, vous savez quoi? Ça fait bon, ça fait. Ouais, voilà. Non, mais c'est vraiment ça. Enfin, ils m'ont tous saoulé. Ouais, ils m'ont tous saoulé. Ouais. Ils m'ont tous saoulé. Alors, l'équipe, ils t'ont préparé une question marrante. C'est comment tu as vécu le fait d'être la fille de Gilbert Pugnain à La Réunion? C'est quoi d'être la fille de Gilbert Pugnain? C'est faire ses courses en 4 heures, c'est ce que je te disais. 4 heures de temps pour faire les courses. C'est horrible. Salut c'est absolument. C'est franchement. Non, mais au-delà de ça, il y a forcément il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs, il y a de tout, tu vois. C'est ça. Aujourd'hui, je suis vachement plus consciente de plein de choses dont j'étais pas au courant en le vivant. Tu vois, quand il y avait, quand il y avait Alain PTS qui venait à la case, je réalise pas que c'est Alain PTS. Pour moi, c'est tonton Alain, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est drôle. Donc, tu vois, ça, c'est des aspects où, évidemment, pas tout le monde vit ça, tu vois. Une partie que les gens, peut-être, connaissent moins, c'est que j'ai subi du harcèlement scolaire en primaire. Donc, être la fille d'un tel, ça ne nous permet pas d'échapper au harcèlement scolaire. Au contraire, non, c'est ça qui m'a causé j'ai failli changer d'école, de lycée. Parce que la jalousie, en fait, tu es la fille d'eux, je sais pas, comme si tu dois, en fait, tu vois. Ah. Tu dois, en fait. Moi, toute ma vie, je dois. Comme si vous voulez en l'air et du coup, ça. Voilà. Tu vois, moi, je dois à tout le monde, en fait. Je dois d'être carré, et en fait, aujourd'hui, avec la conscience que j'ai aujourd'hui, je me rends compte que c'est ça
l'aspect très négatif de tout ça, c'est que il y a eu plusieurs aspects. Il y a eu le côté la relève. Quand on n'arrête pas de te dire que tu es la relève. Ça y est, en fait, mettre un poids sous les épaules. En fait, au début, moi, je me considère un peu comme une glousseuse. Au début, je faisais. Tu vois, je gloussais un peu comme ça. Et au fur et à mesure, je me dis, ouais, mais en fait, la relève, c'est chaud, tu vois. C'est une pression. Ben, c'est une pression. En fait, je suis la fille de Gilbert Pugnat et de Annie Grondin. Il faut que j'écrive comme ça. Il faut que je fasse cette musique-là. Il faut que... Oui, même le choix de musique, presque. Mais non, où ça pas écrit n'importe. Où ça écrit ça, en fait. Où ça chante ça. Ouais, c'est ça. Tu vois, et ça te met, en fait, cette pression-là. La pression supplémentaire, c'est qu'on t'attend au tournant. Donc, il faut pas que tu te foires. Et si jamais tu réussis, ben, elle est normale. Voilà. Donc, quoi que tu fasses... C'est la fille interne. Voilà, tu vois. Donc, quoi que tu fasses, t'es dans un délire de je dois. Et du coup, mais ça, tu vois, ça fait pas très longtemps que je suis capable de formuler comme ça. Vraiment, tu dirais quoi? Vraiment, au stade où tu en es, ça fait combien de temps que vraiment tu te détaches de ça, tu dirais? Ça fait depuis... C'est vraiment avec Sauvage, je crois. Hein. C'est vraiment avec le dernier album que j'ai pris conscience de toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment un parcours qui prend du temps quand même de se libérer de cette pression-là. Ouais, de ouf. De ouf. Bah, tu t'imagines, tout le monde te sort ça tout le temps. Et tout le monde te connaît pour ça. Ouais. Donc du coup, alors, il y a plusieurs trucs. Tu veux pas décevoir tes parents. Ouais. Tu vois, d'abord. C'est sûr. Tu veux pas décevoir les amis de tes parents. Et d'un peu. Voilà. Après, il y a tous les gens, parce que c'est pareil, il y a ceux qui aiment Ziska Khan, il y a ceux qui aiment pas Ziska Khan. Il y a ceux qui aiment Daniel Loireau, il y a ceux qui n'aiment pas Daniel Loireau. Oui. Enfin, tu vois, je prends les... Voilà. T'as des écoles, quoi. Et en fait, bah, t'es l'héritière de ça, en fait. Donc, du coup, si le monde n'aime pas Ziska Khan, ben, il n'aime pas moi, de fait. Oui, parce qu'on est dans l'héritage. Voilà. Oui. Tu vois. Donc, tu dois. Après, t'as quand même une musique qui est vachement différente en soi. Aujourd'hui, ouais, c'est sûr. Sensei Papang, le premier album, c'est pas qu'il est pas différent. Il est plus dans, comment dire, dans ce que moi je dis que ben, c'est ce qu'on attendait de moi. Tu vois, j'ai aucun regret sur ce que j'ai fait avant, hein, attention. C'est la musique que j'écoutais. J'écoutais Géraud, j'écoutais Acha, Ayo, j'écoute toujours Indy Zara. Enfin, tu vois, j'écoutais cette pop folk, guitare-voix. J'écoute cette musique-là. Maintenant, mes goûts musicaux ont évolué avec le temps. Sauvage, c'est plus une version libérée de toi, on va dire. Oui, parce que par contre, j'écoute Beyoncé depuis tout ce temps-là aussi. Tu vois. Tu vois ce que je veux te dire? Mais que, non, il faut que tu écrives le créole de façon poétique, travaillée. D'ailleurs, il faut que je chante en créole. Après, j'ai toujours écrit en français aussi. Enfin, j'ai travaillé avec des auteurs qui écrivent en français. Michel Ducasse sur le premier album. Moi, je n'osais pas encore écrire en français. Parce que, petite anecdote, quand j'avais 8 ans, j'avais un cahier de poésie. Et je crois que j'avais écrit un poème qui s'appelle genre Mon rêve, un truc. T'as 8 ans, tu vois. Et genre, il y a quelqu'un qui vient voir papa à la maison, à la Plaine des Palmistes, pour que sa fille, prendre des conseils pour que sa fille participe à un concours de poésie, tu vois, qui a le même âge que moi. Et genre, il a donné mon cahier, tu vois. De ton papa? Non, mon papa a donné mon cahier. Ah, comme référence? Ouais, genre, tu vois. Sauf que j'ai jamais retrouvé le cahier. Et du coup, j'étais vénère et donc j'ai arrêté d'écrire. Voilà. Genre. Ouais, mais j'ai eu toi et t'as 8 ans aussi. Oui, voilà. Ouais. Donc mais il y avait plein de gens qui passaient, tu vois, à la maison pour faire lire les textes à papa. Il y en a encore, j'en ai croisé encore. Parce que toute la famille écrit, c'est ça? Maman écrit, Oasis fait de la musique aussi maintenant, mon petit frère, ouais. Mais quand tout ton entourage est artiste, ça te met pas encore une pression aussi, ça? Non, parce que c'est pas, enfin, les grands-parents n'étaient pas musiciens. Tu vois, la famille musicale et culturelle, c'est vraiment de la génération de mes parents. Et du coup, je trouve que ce qui est génial, par contre, pour l'aspect hyper positif de tout ça, c'est que quand même, on a pu faire, par exemple, mon frère et moi, on a le droit de faire de la musique.
il conscientise la musique comme un métier. Oui, Donc, c'est plus facile à ce niveau-là pour toi de dire je vais vivre de la musique quand les parents l'ont déjà fait, entre Voilà. guillemets. C'est ça, pour eux, c'est pas une carrière inatteignable, c'est OK. C'est ça. Ouais. Même si, quand je faisais mes études justement de médiation culturelle, genre 4e année, tu vois, à la fin, parce que papa voyait que en fait, je jouais dans Graine Sémée à l'époque. J'étais choriste et percussionniste. Donc, je jouais dans le groupe Graine Sémée à l'époque. Et en fin de parcours, genre, j'ai une discussion avec papa, tu vois. Et en gros, je comprends, fais pas de la musique, tu vois. C'est trop dur, c'est un milieu de requins, tu vois. Ah oui. Mais c'était pas protection, c'était pas protection. Oui, mais c'est l'expérience de coup de coin. C'est une phrase du genre, t'es ma fille ramassée. C'est ça. Si on veut, fais ça. Ouais, c'est ça. Il voulait que je fasse orthophoniste ou kiné, tu vois. Sauf que t'es ras le pas. Bah non. non, pas du tout. Et du coup, c'est le moment où je découvre vraiment l'industrie musicale, comment ça fonctionne, les dossiers. Et puis, ce qui est génial, c'est que tu te rends compte dans le milieu culturel, et ça, je trouve que c'est important à dire et à redire, et même aux plus jeunes, là, ceux qui sont en train de se former au lycée et tout ça, dans la culture, il y a d'autres métiers que faire de la musique. Il y a plein de métiers qui sont autour de ça. Tu vois, chargé de production, administration, ingé son, ingé lumière. Il y a tout un panel où tu peux vivre de ça. Ça, c'est important comme message. Et c'est super important parce qu'en fait, on s'arrête à un truc parce que les jeunes, ils voient The Voice, ils regardent. Ils voient que l'artiste. Ouais, mais ils voient surtout les paillettes qui vont avec, tu vois. Mais pour arriver à là, il y a tout un parcours et puis il y a des gens qui accompagnent, quoi. Et c'est super important, en fait, et de comprendre qu'il y a une vraie économie, une vraie industrie, de vrais corps de métier. Et c'est vrai que ça, moi, mes parents, ils le savaient. Mais d'autres parents, ils vont pas t'accompagner là-dessus, quoi. Bah non, tu dis, je vais être ingé son, ingé lumière, tu vois, attends, tu vois. Alors qu'en fait, ce sont des métiers du spectacle vivant ou des métiers visuels qui sont hyper importants parce que sinon, il n'y a plus de divertissement, il n'y a plus la télé, il n'y a plus tout ça, quoi, tu vois. Et ça, c'est super important surtout que de transmettre ça, quoi. C'est des métiers de l'ombre en plus. On les connaît très peu. On voit que l'artiste dans la lumière. On voit pas le gars qui a fait tous les réglages son. On voit pas les 3 heures de balance avant le passage de l'artiste. Voilà, c'est ça. Ouais, j'avoue. Ok. Et du coup, on souhaite savoir pourquoi ce changement de style, parce qu'il y a eu un grand changement de style chez Maya. Explique-nous, c'était quoi Maya avant, de 3 à 16 ans? Et c'est quoi Maya aujourd'hui? En fait, je crois que, tu vois, j'ai un peu déjà répondu à cette question en te disant que, sans regret, je crois que ce que j'ai fait avant, c'est ce qu'on attendait de moi. Je viens de La Réunion, je dois faire du maloga, je dois chanter en créole, je suis la fille de Ziska Khan, je dois prendre le flambeau, tu vois, je suis ambassadrice. Moi, j'ai rien demandé, hein. Les gars. Au fait. Je le dis, ça. Ok. J'ai absolument rien demandé. J'ai signé 0 papier. J'ai signé 0 papier. Je suis là, au calme, et on me demande, enfin, tu vois, au début, quand je rentre dans ce métier-là, je suis assez naïve, malgré ce que j'ai vu pour Ziska Khan, malgré les conseils de papa, je suis quand même assez naïve et je me dis, ok, non, de toute façon, dans la culture, dans la musique, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, les artistes s'aiment entre eux, tu vois. Voilà. On est là pour s'entraider. Et en fait, je me rends assez vite compte qu'il y a une question, il y a plusieurs critères qu'il faut remplir, que quand tu es une femme, c'est chelou. C'est un délire, c'est un autre délire. Ouais. Il y a d'autres critères de corporels même, tu vois, physique. Faut être comme ça, faut être mince, faut se maquiller tout le temps, faut pas porter 2 fois la même tenue sur scène, faut être présentable tout le temps, faut que tu sois. On demande pas ça aux mecs, hein, on est d'accord, hein. Voilà. Je veux te dire, Jul qui arrive en short, ça passe. voilà, et en Savate Arena, ça pose le problème à son père. NASA, il est pas très fin, quoi. Oui, voilà. Donc voilà. Donc on demande plein de choses aux femmes
On programme des femmes parce qu'elles sont belles et que ça va bien faire sur la programmation. Enfin, tu vois, les critères, on n'écoute même pas ta musique. Enfin, tu vois, il y a tout ça Donc, je me rends très vite compte de ce délire-là, tu vois. Je connais plus, c'était quoi ta question du début? Non, je te demandais le changement. Oui, voilà, et le changement de style, c'est que au fur et à mesure des Touané, de Sentier Papang, de Pandier, par exemple, le deuxième album, Pandier, là, dans ma tête, je vais dire le gros mot, mais pour moi, c'est mainstream, moi, là, tu vois, je suis en train d'ouvrir un truc où je me dis, OK, on va aller faire un laboratoire et chercher où le créole peut aller, les instruments, comment ils peuvent se mélanger. Mais ce que ma prod de l'époque veut, c'est que je refasse un deuxième Sentier Papang. Ils veulent que je refasse un ensemble bis, si tu veux. Oui, tu parce vois. qu'on sait que ça va marcher comme ça. Voilà. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça, tu vois, ça a pris comme ça, il faut que tu continues ça. Moi, pour moi, la musique, c'est pas ce délire. La musique, c'est un challenge quotidien. C'est dur de lutter contre le côté un peu commercial. On sait que ça va marcher, il faut faire ça. Et moi, non, j'ai envie de faire ça. Mais j'estime pas que dès le départ, ma musique était commerciale, en fait, tu vois. Parce que, comment expliquer ça? Quand tu vois que de toute façon, les radios ne te passent pas, que tu te dis, bon, bah, je peux aller où je veux, de toute façon, je vais trouver ma personnalité à un moment. Ça donne une certaine liberté. Voilà, et ça me va aussi, tu vois, ça me pose pas de problème. Ce qui me pose problème, c'est que ça... j'ai pas la même chance que d'autres artistes d'atteindre les oreilles d'un public plus nombreux. Et donc, on n'a pas l'opportunité de leur proposer autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. C'est juste une espèce d'ouverture d'esprit où tu te dis, ben, est-ce qu'il y a une alternative à ce qu'on entend tout le temps? Tu vois, on dit souvent... Alors, oui, c'est de la faute... c'est de la faute. C'est à cause des radios et tout ça, des médias. Comme ça, ouais, mais les gens aussi, ils écoutent. Tu vois, il y a le pouvoir de la zapette aussi. Quand tu entends quelque chose qui est pas... tu vois, tu peux te dire, bon, ça, je vais pas écouter, tu vois. Oui. Donc, on rentre un peu dans un... On pourrait être plus sélectif dans ce qu'on écoute aussi, ou essayer d'écouter des trucs avec plus de recherche. En tout cas, avoir une alternative, tu vois. Franchement, moi, ça me dérange pas de twerker et de m'ambiancer. Enfin, franchement, j'adore ça, tu vois. Mais voilà, c'est ce que je te dis, c'est que mon parcours, pour moi, c'est pas un changement musical, un changement de direction, c'est quelque chose qui devient assumé, en fait. J'ai toujours écouté ça. J'ai toujours écouté cette musique-là. Juste, je me suis pas autorisée à le faire. Ok. Tu vois. Et quand j'arrive en studio avec Skyron, je me dis, je vais m'autoriser à le faire. Et parce que je vais plus demander la permission, parce que de toute façon, que je fasse pas, enfin, tu peux pas plaire à tout le monde. Ça, c'est évident, et ça me pose aucun problème. J'accepte les critiques tant qu'elles sont constructives et pas irrespectueuses, ça, j'ai aucun problème. Maintenant, je me dis, autant aller là où j'ai envie d'essayer d'aller, tu vois. Et on verra ce que ça donne. Bah, autant que ça soit fun, tu vois, parce que sinon... Et il prétend qu'aujourd'hui, il est sauvage. Mais m'a toujours été sauvage. Oui, mais les sauvages. Oui, mais les sauvages. On sent ça Benoît quand même un peu. Donc... Pourquoi sauvage? Ah, ça, c'est... Parce que là, il faut expliquer. Ça, c'est marrant parce que je me rends compte... Pareil. Je me rends compte un peu après, des fois, qu'il y a plusieurs significations. Okay. Et ça, c'est ce qui me rend hyper heureuse de mon travail. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas une seule façon de penser, et ça, c'est génial. Donc moi, quand j'écris, des fois, je pense à un truc précis, tu vois. Quand j'écris Sauvage, je pense à un moment précis de ma carrière qui m'a fait bondir, tu vois. Où on me dit, pour qui tu te prends, tu t'es prise pour une diva, parce que en fait, je demandais... Je crois que je demandais les perdièmes en avance, tu vois. Enfin, les perdièmes, c'est quand tu pars en tournée, ils te donnent les sous pour manger. Et en fait, comme je commençais l'intermittence du spectacle, ben, j'avais pas de thune, tu vois. Donc, j'avais pas de quoi avancer ma bouffe manger, pendant un mois, tu vois. Okay. Et genre, en fait, je demandais une avance et en gros, on m'a dit, ben... pour qui tu te prends, tu vois. Et peu de temps après... C'est pareil, j'arrive sur une scène où le son est catastrophique. On fait une balance de 2h30, 3h. Ça, c'est pas réglé. Donc, au bout d'un moment, je dis, on joue pas.
On joue pas, on peut pas jouer dans ces conditions-là, c'est pas les termes du contrat. Du coup, tu t'en vas. Ben, du coup, il y a l'organisateur qui arrive et qui me fait oui, fais pas ta diva. Oh. Et ben j'écris crie à moi Queen Diva. Crie à ma queen diva. Crie à ma queen ou bien diva. Crie à ma queen diva. Crie à ma. Et c'est pour ça que j'écris ça, tu vois. Donc je pense à ce truc, mais bien sûr. Mais de ouf, Crie c'est à ça ma là. queen Mais diva. bien sûr. Tu vois, Ok. parce que je pense à un truc précis à ce moment-là. Ouais. Parce que cette personne me dit ça et que je me dis mais gros, mais en fait, tu te rends pas compte. C'est que là, si je monte sur scène et que ça se passe mal, c'est pas toi qu'on va C'est ton image on va à juger. toi, C'est moi qu'on va juger. Ouais. C'est on va dire Maya Kamati est mauvaise, tu vois. Voilà, c'est pas l'organisateur. Et lui, il en fout de ça. Et il s'en fout, tu vois. Ouais. Et donc, en plus, on refuse de jouer et en plus, on demande à être payé quand même parce que Oui, parce que c'est pas ta faute. T'as parce pas que où c'est pas l'hôtel. ta faute, tu C'est vois. où les paquets t'as fait ton balance. Donc, en fait, je me rends compte aussi que en étant une femme et en demandant, en exigeant certaines choses, c'est-à-dire un respect de ton travail, le truc est un peu détourné, tu vois. Tu passes pour une hystérique, tu passes pour la chieuse, D'accord. tu passes pour tout le temps, tu vois. Et du coup, je me fais, mais c'est pas possible, en fait. Je demande Tu cherches à pas... faire bien. bah On te ouais. dit que tu te prends pas pour de la merde. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Et du coup, ça, c'est le premier prisme de Sauvage, enfin du titre Sauvage en tout cas. Et puis après, dans mes recherches, je me dis, j'entends des discours politiques où on parle beaucoup d'ensauvagement, où, tu vois, l'extrême droite parle de ça. Et moi, j'ai envie de me réapproprier les termes, en fait. En plus, en tant que créole, ça résonne Tu vois ce que beaucoup, je veux quoi. te dire? On commence à te dire... Ouais, On commence à parler d'ensauvagement. exactement. Donc, du coup, je me dis, ouais, bah, on va être sauvage, tu vois. Et parce que je me suis rendu compte que aussi, en étant un peu plus insolente et en disant les choses frontalement, ben, j'avais plus l'impression d'être respectée au final. On respecte un peu plus mon travail. Et alors que, c'est ce que je te dis, on n'est pas sauvage, moi, à la base. C'est quand de monde il chauffe à moi qu'il devient Ouais. sauvage, tu vois. Oui. On n'a pas envie est-ce d'être que m'a pas tu envie d'être dirais comme ça. que du coup, il faut l'être un peu, en fait. Il faut l'être un peu Ben, je sauvage pense. Ouais. pour pouvoir te faire ta place, quoi. Toujours dans le respect de l'autre, Oui, en fin de compte, oui. tu vois. Oui. Quand j'ai ce genre d'attitude, c'est pas une attitude d'ailleurs, c'est un processus de défense plutôt, je dirais, tu vois. C'est un truc de survie, tu vois. Oui. Je le fais toujours dans le respect. Je manque jamais de respect à qui que ce soit. Par contre, il y a des termes, tu vois, qui sont de l'ordre du racisme ordinaire, des choses que tu reçois qui sont des violences et où, encore une fois, ben, je me retrouve à glousser. Je me retrouve encore à faire... je vais rien te dire parce que, mais tu vois, ça gratte, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Ça te démange. Et en fait, c'est ce côté sauvage-là, mais qui ressort du coup dans tous les textes. On tu est vois. bien gentil, mais rôde pas moi. C'est ça. Rôde pas moi. C'est ça. Rôde pas mon trou. Ouais, sans ça... Ben, je vais écrire encore plus de textes. Hein. Après, c'est une source intarissable d'inspiration, mais... Ouais, mais en plus, nous y aime. Parce que, tu vois, c'est drôle, mais toi, t'as cette lecture-là, enfin, t'as cette vision-là au moment où tu l'écris, et on va être nombreux à écouter ta musique et à penser peut-être à complètement autre Complètement. chose et à l'approprier. Tu peux, c'est stylé. En C'est fait. génial. C'est Ça, ça c'est qui est stylé. génial. Ouais. C'est que chacun va avoir sa lecture, et c'est ce que j'aime aussi dans la langue créole, tu vois. C'est les doubles significations, c'est les jeux de mots, c'est l'appropriation que chacun va avoir du texte, quoi. Et c'est... Les écritures premier degré, second degré. Ouais, c'est génial. Ah, Moi, c'est je kiffe cool. ça. Je kiffe ça. C'est quoi tes sources d'inspiration, justement? Sur quoi tu t'appuies pour écrire, pour créer? Tu veux dire en artiste, les Ouais. influences ou... Oh, de manière générale. Ben, comme je te dis, là, il y a beaucoup de ces moments que j'ai pu Des vivre. moments de vie. Tu t'inspires Ouais. d'un moment de vie. Ouais. Mais beaucoup par rapport au boulot, Ouais. tu vois. Ok. Je me suis... c'est vrai que le côté privé, famille, c'est quelque chose que j'aime garder privé et intime. Je partage pas tant de choses là-dessus. J'estime que mes chansons et mes influences, en fait, je me pose énormément de questions Ouais. sur la société, sur comment on imbrique tout ça, Qui ça nous pourquoi... l'est, où ça nous ça va. Ouais, mais aussi, ben, comment on arrive à construire ensemble et pourquoi, en fait, tu vois, on dit, j'entends beaucoup dire, ouais, je suis une artiste engagée, militante.
Franchement, tu te vois comme ça? bah, en fait, encore une fois, moi, j'ai rien demandé. C'est les autres qui Je t'ont veux attribué cette ouais, tu étiquette-là, vois, je en veux fait. pas porter ce fardeau-là parce qu'en fait, je suis pas incollable sur les sujets. Oui. Tu vois, sur le féminisme, voilà, je lis des trucs, mais je suis pas incollable. Et puis, je peux danser sur Angela de Sayane Soupakou, tu vois, ce que je te dis. Ouais. Donc, bon, il y en a qui font frise de cerveau, tu vois. Après, j'ai lu un livre qui s'appelle Bad Féministe de Roxane Gay et qui explique exactement ça, et donc je me suis reconnue là-dedans. Mais si tu veux, plus que du militantisme ou de l'engagement, pour moi, c'est une question de bon sens, en fait. C'est ce que là, j'arrête pas de dire, c'est que c'est une fucking question de bon sens de se respecter les uns les autres, non? Enfin, c'est le principe de Normalement, base. c'est censé être normal. Ouais, mais sauf que là, moi, je vois le truc complètement partir en vrille et à l'envers, en fait. Et du coup, ne serait-ce que sur les questions environnementales, on a dit, on vous a dit, on nous rabâche qu'il faut arrêter de jeter nos merdes dans la mer, dans la rivière, dans la ravine. Et on voit encore des trucs comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi on parle encore, pourquoi je suis encore obligée, aujourd'hui, en 2024, de dire que les femmes ont le droit de s'habiller comme elles veulent et de rentrer en toute sécurité chez elles. C'est insensé. Rangez pardon, dans votre pantalon, quoi. Enfin, tenez-vous, les gars, quoi, sérieux, tu vois. Et tu te rends compte qu'en fait, est-ce que c'est du militantisme ou est-ce que c'est juste une question de bon sens, Est-ce que c'est du militantisme ou c'est juste dire ce que tu penses qui est partagé par énormément de gens? Oui, mais qui ne sont pas partagés par plein de gens aussi. Il y a plein de gens qui n'ont juste pas encore compris ce truc-là, tu vois. Le consentement. Une femme te dit non, c'est non, mec, c'est tout. En fait, il n'y a pas d'interprétation à avoir. Oui, mais elle a dit non, mais... Ouais, voilà, tu vois. Non, genre, ben non, tu vois. Là, tu vois, dans les débats qu'il y a en ce moment, c'est ouais, on va voter extrême droite parce qu'on n'a jamais essayé. Ben, ça n'a pas de sens, cet argument, tu vois. Et tu vois, il y a plein de trucs comme ça où c'est des questions de bon sens. Et je trouve que notre bon sens, il s'évapore dans des... Voilà, quoi, avec des gens comme Cyril Hanouna. Enfin, tu vois, moi, ça me dépasse, quoi. Dans la bêtise. Ouais, voilà, tu vois, non, mais même dans de la haine, en fait. Dans de la haine de l'autre. Et ça me bouleverse, vraiment, genre, intérieurement. Donc, je dirais que ma principale influence pour l'écriture, c'est ces bouleversements intérieurs. J'ai pas la réponse, malheureusement. Et encore une fois, je prétends pas avoir les réponses. Par contre, mes chansons sont des questions. Et donc, si on peut les poser ensemble, c'est cool, tu vois. C'est des invitations à la réflexion. Ouais, voilà. En tout cas, à pouvoir s'exprimer, aujourd'hui, en tout cas, à pouvoir oser dire des choses. Parce que... J'aime bien, c'est dire, ok les gars, j'ai pas la réponse, mais sincèrement, pourquoi? Ouais. Pourquoi? Et allons réfléchir à ça. Pourquoi le tanti ne peut pas rendre son cadre tranquillement en toute sécurité? Pourquoi il nous jette encore mais tu vois, on reste cloîtré dans ce qu'on connaît. On s'enferme dans des bulles et les réseaux sociaux et les algorithmes et tout ça, ça me fait délirer complètement parce que ça nous enferme un peu plus. Donc, on va plus vers l'autre. On va plus... Moi, j'adore les débats. Okay. J'adore être en confrontation d'idées. Constructif, toujours. Parce que je trouve ça nourrit, tu vois. Et je trouve qu'on n'a plus de ça. On n'a plus ça. Et ça, c'est mes principales influences, tu vois. Mais sauf que si on est dans un cercle, ben on se connaît, bah oui, mais en fait, ce public-là, il va venir te voir, bah oui, bah parce qu'il pense comme toi et tout. Mais si j'ai la chance, justement, d'atteindre un public nouveau. Qui va te sortir, qui va sortir de la réserve et qui va s'engager vraiment dans une conversation avec toi, c'est ça, tu vois. C'est ça, et puis, tu vois, j'ai eu la chance de jouer au 20 décembre au Bar à Choix, devant 10 000 personnes. Il y avait plein de gens qui connaissaient pas ce que je fais. Ouais. Pas énormément, tu vois. Et j'ai encore joué au Grand Boucan il y a pas longtemps, il y avait plein de gens qui connaissaient pas. Toi, t'es la case, quoi, la radio, quand même. Ouais, mais moi, je passe pas sur les radios. Grand public. Grand public, tu vois. Okay. Et je sais pas pourquoi. J'ai beau contacter, ils répondent pas, tu vois. On fait le travail, on fait le taf, tu vois. On est indé, on est artiste indé total. Donc, je peux te dire que le taf, on cravache, tu vois. Mais, donc, j'arrive pas à comprendre. Bon, j'ai peut-être arrêté d'essayer de comprendre aussi, tu vois. Moi, je me dis, bon, bah, les gens vont monter dans le train s'ils veulent suivre, tu vois. Je vais pas aller courir derrière non plus, tu vois. Mais je me dis juste,
offrir une alternative aux gens et ils se font leur propre avis, en fait, tu vois. Et tous ces gens qui ne te connaissent pas, du coup, ils en ont pensé quoi de Maya? Écoute, il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé, tu vois. Ceux qui n'aiment pas, ils sont pas forcément venus me le dire, tu vois. Mais par exemple, tu vois, j'ai un exemple hyper concret. J'avais fait une petite vidéo, tu vois, sur la com et tout, sur Insta. On fait des capsules vidéo et tout. On a sorti pas mal de clips avec Formidable. Et tu vois, par exemple, j'avais fait Sauvage, j'avais fait pas mal de capsules. Et il y a la capsule Casse-Collé, qui est le morceau où je dis « Largue mon tété, jamais guette un boyau », le fameux morceau sur le consentement. Et tu vois, j'ai mis cette capsule-là, mais je me suis fait insulter. Mais vraiment, tu vois. C'était violent. C'était violent. Mais moi, je prends le temps de répondre aux commentaires parce que je trouve important, parce que, et souvent, en fait, je me dis, ou je réponds, moi, j'ai les épaules solides, tu vois, moi, c'est OK. Tu vois, tu vas pas me déstabiliser comme ça, tu vois. Des fois, oui, mais souvent, non. Et en fait, je clique sur les profils, tu vois. Je vais voir, en fait, qui me dit ça. Parce que des fois, pardon, je vais le dire, mais des fois, c'est hyper violent. C'est juste, fais beau. Genre, super. Hyper constructif. Voilà. Mais genre, je regarde le truc, c'est un gamin de 13 ans. Il a 2 poils sur le menton. Là, et je fais, OK, alors attends, 2 secondes. Parce que là, si je veux te répondre, mais pardon, mais je te plie en 4, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire? Mais moi-même, je ne vais pas rentrer dans ce système de harcèlement et de casser quelqu'un pour casser quelqu'un. Non, tu vois. Donc, je fais un smiley et je fais vas-y, enfin, tu vois. Et parce que juste, il a entendu Largue mon tété. Alors que, pardon, mais les gars, il y a d'autres chanteurs à La Réunion qui disent des trucs bien plus sales, tu vois. Dans des chansons qui passent à la radio tous les jours. Et voilà, exactement. Et là, tu vois, là, je suis perdue. Et je me dis, mais pourquoi moi, on m'assassine alors que Largue mon tété, pardon, c'est une vieille expression créole qui veut juste dire laisse-moi tranquille. C'est nos grands-mères qui disent ça. Encore faut nous l'éduquer par rapport à ça si on ne connaît pas l'expression. Oui, mais comment faire alors? C'est une belle question. Ça. Tu vois, tu as vu comment j'ai retourné le truc. Maintenant, c'est moi qui te pose des questions. Comment faire pour éduquer notre jeunesse pour que ne bloque pas sur les Largue mon tété? Pas mal. Mais ouais, enfin, tu vois, tous ces échanges-là, ça nourrit en fait mon écriture, donc mes influences. Et après, au niveau des sons... Du coup, maintenant, je comprends pourquoi ton écriture elle est aussi riche aussi. mais tu vois, je me suis décidée à passer à quelque chose de plus simple. Parce que sur Pandier, moi-même, je crois que je me prenais la tête sur mes textes. Tu vois, j'étais là. Alors, j'aime bien quand c'est joli, poétique et tout. Mais là, voilà, non, Largue mon tété, il n'y a pas d'autres mots, quoi. Tu vois, j'ai pas d'autres mots à mettre. Il n'y a pas d'autres expressions plus directes et plus transparentes. Et pourtant, c'est les mêmes thèmes qu'avant, par contre. Oui. J'ai toujours les mêmes thèmes de prédilection, tu vois, justement, c'est pas mal. C'est juste différemment. J'écris juste différemment. C'est qui tes chanteurs préférés? Alors, j'ai pas de chanteur préféré. Non, il y a plein d'artistes dont je suis vraiment fan. Moi, j'ai découvert le travail de Rosalia depuis son album Los Angeles, qui est un bijou flamenco moderne, quoi. Après, je respecte énormément l'évolution de la meuf, quoi, sur l'ensemble de sa musique, parce qu'en fait, justement, elle a le droit de faire du flamenco. Enfin, il y a des gens qui m'affauchent pour ça, d'ailleurs, parce qu'ils trouvent que c'est pas assez pur. Oui, mais on a le même problème ici. Ouais, je vois. D'accord, donc voilà. Quoi, ça n'a rien de personnel. Voilà, exactement. Donc, ça me rassure en un sens. Mais tu vois, elle fait autant un reggaeton qu'une ballade, tu vois. Et donc, il y a elle, il y a Nati Peluso en ce moment, qui est dans la même lignée. Moi, j'écoute à balle de Kendrick. Je saigne tous les albums de Kendrick. Je suis pas mal rap US. Ouais. Ça fait des grands écarts. Hein. Mais oui, c'est ça, rap US. Mais ouais, et puis autant, j'écoute Ravi Shankar, tu vois, en musique classique indienne, Chopin. Enfin, je te dis, c'est pour ça qu'il n'y a pas de. Classique indien, Chopin. Ouais, il n'y a pas de règles, quoi, tu vois. Ok. Et sur Skydo TV, on aime bien parler entrepreneuriat. En plus, on aime bien réaliser que, en vrai, le domaine artistique, c'est aussi de l'entrepreneuriat et on ne le réalise pas forcément et tout. Comment
comment tu as commencé à te professionnaliser? Tu as un peu déjà répondu à cette question, mais ça a été à quel moment vraiment t'as associé le fait d'être artiste, mais aussi d'être entrepreneur? Assez vite. Ah ouais? Assez vite parce que, en fait, encore une fois, toute mon adolescence, toute mon enfance, j'ai vu papa évoluer dans ce milieu-là. Comment on peut dire, pour l'amour de la musique, à tout donner pour l'amour de la musique. Mais du coup, à pas lire ses contrats, tu vois, à pas faire attention à cet aspect-là, parce que pour lui, de l'ancienne génération, et je lui en veux pas de ça, c'est pas de sa faute, ben voilà, il a voulu faire confiance à des gens dont c'était le métier. Est-ce que je dois continuer cette phrase? Tu vois ce que je veux te dire? Ce qui n'a pas été la meilleure des idées. Non, mais en fait, ouais, voilà, c'est que du coup, donc, comme j'ai eu cette image-là, je me suis dit, moi, je veux pas faire ça comme ça. Très tôt, tu savais qu'il fallait que tu conçois quand même, ok, je suis artiste. Ouais. Et puis les études dans ce milieu-là, je me suis dit, ça va me servir pour mon projet, si tant est que, enfin, à ce moment-là, j'en avais pas vraiment un, mais en tout cas, je voulais le mettre à profit justement pour les escacans et pour protéger, tu vois. Parce que, je me suis dit, ok, j'ai ce savoir-faire de pouvoir lire un contrat et d'essayer de lire entre les lignes, quoi, tu vois, justement. Et ça fait quoi de pouvoir vivre, du coup, de la musique? C'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable et j'aimerais que ça continue. En fait, pour moi, faire de la musique, c'est pas une question de starification, de la gloire ou Moi, tant que j'arrive à faire ce métier-là le plus longtemps possible, moi, ça me va, tu vois. C'est la longévité qui compte, de pouvoir se réinventer, d'apprendre encore tous les jours. Et franchement, c'est vraiment le cas parce que cette industrie, elle est en perpétuelle évolution, tu vois. Il y a plein de nouvelles technologies qui font que tu es obligé de te mettre à la page. Par exemple, M. Gilbert Apollinaire, enfin, tu vois, je lui ai mis Facebook dans les mains. C'est une catastrophe. Je suis obligée de nettoyer son Facebook tous les 2 jours. C'est une horreur, tu vois. Il n'est pas passé à Insta encore. Non. non. On gère Insta pour lui, heureusement. Mais après, c'est drôle, tu vois. Genre, il regarde toutes ces vidéos de foot, là, Neymar, machin, voilà. Comme si Neymar, c'est son maman, quoi, tu vois. Neymar, ça donne à vous manger. Mais, tu vois, donc c'est drôle, mais voilà. Par exemple, il y a des trucs, tu vois, sortir un morceau en digital, tu vois, il va lui expliquer ça. Digital, c'est ouais, voilà. C'est quel tu vois, c'est quoi non, mais demande ça, Philippe, là, voilà. Mais le truc, c'est pas de, tu vois. Lui, par exemple, il voulait faire des concerts filmés après le Covid, tu vois. Je dis, non, mais ça n'a plus de sens. Enfin, tu vois, c'est plus. C'est plus là, c'est pas là. Allez, là, par exemple, tu lui dis, fais un DVD. Enfin, lui, il voudrait faire un DVD, par exemple. Je dis, mais qui a encore un lecteur DVD, les affaires? Il faut roder. Voilà, tu vois. Non, mais c'est un délire de parler de ça. Enfin, je me moque de lui, mais gentiment. Mais c'est parfois pour lui expliquer que, en fait, tout ça, ça bouge tout le temps et qu'il y a d'autres façons de faire, d'atteindre les gens. Et que, après, c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire. C'est que, il y a des gens qui ont le petit pouvoir de passer en radio, de programmer, etc. Et que, s'ils ne le font pas, le réseau parallèle, il est... Tout le monde joue le jeu. En fait, nous, voilà. Moi, j'estime qu'on est dans un espèce de... On crée un réseau parallèle où ceux qui veulent nous rejoindre, en fait, ça grossit. Et c'est comme ça qu'on va être plus dans la longévité, en fait. Plus visible et que, d'ailleurs, ça peut créer des carrières qui tiennent sur... On verra. En tout cas, il y a de belles perspectives, il y a de belles scènes qui arrivent. Il y a de bonnes expositions là, qui arrivent bientôt. Tu peux nous parler de tes prochaines dates, par exemple? Ouais, là, je pars en tournée. Notamment, je vais faire les Nuits de Fourvière donc à Lyon en première partie d'IAM. Je fais, tu vois, là, par exemple, ça m'a mis la pression directe. Je fais le 18 juillet, je fais le festival de Thau, donc ça, c'est dans le sud. Ouais. Et là, je fais un co-plateau avec Yamé et Tiff. Ok. Ouais. Ça fait de la pression. Le 4, je fais le Sunska, je crois qu'il y a genre Alborosi, Niska. Tu vois, c'est des gros plateaux. Voilà. Et en octobre, je fais Meryl.
Enfin, tu vois, je fais t'as des je fais la dates fiesta des Suds et j'ai des dates jusqu'à la fin de l'année. Et en fait, là, ce qui est génial, c'est qu'on arrive à rentrer un peu dans ce réseau-là où on sort un peu de la musique du monde. Ce qu'on appelle la musique du monde, qui est pareil, un circuit bien précis avec des gens bien installés dont j'aimerais sortir. Pour tout. Enfin, sortir. Et faire évoluer, en tout cas. C'est pas C'est sortir, mais c'est faire évoluer les affaires, quoi. Peux-tu nous chanter un petit extrait de l'un de tes titres préférés? De quelqu'un. De n'importe qui. De n'importe qui. Que t'aimes bien. Ok. T'as le temps de réfléchir. Alors, oui, parce qu'après 11 heures d'avion. Parce qu'ils ont fait la question avant qu'on sache que tu venais de faire 11 heures de vol. Donc, tu vois, ils disent rien, là. Ouais. Mais... Non, même si c'est si. un de toi. Si, c'est bon, j'ai. Mais c'est du Rosalia, du coup. Let's go. C'est le morceau Barefoot in the park, you start rubbing off on me. Barefoot in the park, you start rubbing off on me. C'est tout ce que je vais faire. Comme t'es malade, 11 ça heures fait... de vol, à froid et tout. Et une toux Ouais. à faire trémousser les dieux. Je sais pas ce que ça veut dire, hein, j'ai dit n'importe quoi. Ouais, t'en fais bon. Alors, Next. Après, on va arriver sur les marres, sur les what the fuck. Yes, t'inquiète. C'est la dernière, on voulait faire un focus sur le titre Meute. Elles arrivent de partout et font trembler les lourds dentures. Ouais. Il a une signification importante. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment t'es venue l'idée? Alors pour Meute, je voulais un texte. En fait, j'ai commencé à écrire un texte en français. Et je voulais parler de sororité. Je voulais parler de cet aspect, en fait, de ce moment où, quand les femmes parlent entre elles, parce qu'en fait, il y a beaucoup cette réputation que les femmes n'arrivent pas à travailler entre elles, qu'on se crêpe le chignon, etc. Ce qui est faux, bien évidemment. Enfin, pas plus que... voilà. Pas plus ni moins que les hommes. Après, il y a dans cette industrie aussi beaucoup de femmes qui deviennent, qui se forgent un caractère un peu masculin, un peu peut-être macho, et donc ça, j'ai pu en voir, et peut-être que moi, j'étais comme ça aussi avant, parce que tu es entouré d'hommes et que du coup, tu évolues dans une place dans un monde d'hommes. Ouais, c'est ça. Donc, tu deviens un peu, tu vois... T'adoptes les codes, quoi. Un peu. Okay. Et du coup, je voulais avoir ce texte qui était important pour moi. Donc, j'ai commencé à écrire et j'ai appelé Marie Lanfroy, la chanteuse de Saudade, qui m'a aidée à trouver une petite mélodie, tu vois, qui m'a beaucoup aidée au démarrage de ça. Et puis, j'ai assez vite écrit le texte, les couplets. Et puis, je sais pas, quand j'ai fini la mélodie, je crois que je suis entrée en studio. Et puis, j'ai entendu vraiment plein de voix, tu vois. J'avais envie que ce soit des voix qui venaient de partout. Elles arrivent de partout. Et donc, une fois le morceau studio écrit, avec Skyron, Adrien Pija à la guitare, j'ai proposé à Bastien Picot de faire une adaptation acoustique avec que des voix. Et pour moi, c'était évident qu'il fallait que des femmes pour faire ce morceau, parce que c'est ce moment où, quand on se parle, quand on échange, on se rend compte qu'on a les mêmes problématiques, quel que soit le domaine, mais aussi beaucoup en musique. On a ce truc de compétition, de devoir négocier, de passer pour ce qu'on n'est pas, voilà. Ouais, donc de sexualisation aussi, tu vois, dans ce métier-là. Et du coup... c'est ça, ce message que tu voulais faire passer. Ouais. Et puis, c'était important pour moi d'avoir des femmes d'esthétique musicale différentes. Ok.
parce qu'on se croise beaucoup dans les couloirs de concerts ou de festivals, sans jamais connecter, sans se sans connecter. partager. Ouais, quoi. ouais. Et c'était important pour moi, donc on a passé un week-end ensemble à travailler le morceau, à répéter, puis à aller le filmer à la Fringe. C'est un Zambrocal Ouais, c'était trop bien. féminin. C'était trop bien. Et bon, je le ferai pas tous les jours parce que c'est quand même une grosse équipe à gérer, tu vois. L'énergie aussi. Ouais. Mais c'était, enfin, tout le monde a joué le jeu. C'était absolument incroyable de rencontrer Misty, que j'avais jamais rencontrée, qui a accepté tout de suite, Queen Favi, enfin, toutes les filles, quoi. C'était Et absolument puis c'est marrant incroyable. parce que vous avez des styles rien à voir les Rien uns à les voir, autres. quoi. rien à voir. Mais c'est pour ça que on s'est réunis, tu vois. Après, c'était mon morceau, tu vois. Mais elles auraient pu, tu vois, dire non, voilà. Mais au-delà du morceau, en fait, je crois que c'était vraiment quelque chose qui s'est passé aussi au-delà de la composition. C'était vraiment un truc de se réunir. Alors partage. Ouais. Truc, Et puis Bastien, pour le travail vocal, il est incroyable. Donc, si tu veux, ça fait vraiment des étincelles tout de suite. Et puis, je crois aussi qu'il y a beaucoup de chanteuses qui n'ont pas l'habitude de travailler comme ça. Là, le truc était imposé, il fallait faire comme ça. Enfin, tu vois, mais ça fait un travail, enfin, ça te fait apprendre en fait des choses. Et c'est ça qui est génial. C'est top. Avant de passer aux questions de fac, Ouais. j'aurais une dernière question. Quel conseil tu donnerais si tu pouvais parler à la Maya des débuts, quel conseil tu lui aurais donné Moi, je changerais absolument rien parce que c'est ce qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Donc, moi, j'estime que je suis une chanceuse, tu vois, d'avoir grandi dans ce milieu-là. Enfin, franchement, il n'y a rien que je changerais. Ça a pris le temps qu'il fallait. Peut-être que si ça s'était passé avant, je sais pas ce qui se serait. En fait, tu vois, on peut tout refaire, quoi, tu vois. Oui, mais en soi, franchement, je changerais pas grand-chose. Je me redirais pareil, n'écoute pas ceux qui ont voulu te dire que, par exemple, chanter en créole, c'était pas universel, enfin, c'était pas commercial, qu'il fallait absolument chanter en anglais. Enfin, ça, je l'ai fait. Tu vois, je changerais pas tout ça. Donc, c'est cool pour moi. Enfin, et confiance en toi, n'écoute pas. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, on refait tout pareil, c'est ok. C'est ok. Et à un jeune qui voudrait se lancer et tout, tu lui dirais quoi? Là, par contre, j'aurais plein de choses à dire, tu vois. Je dirais de bien s'entourer, de se faire confiance, quoi, tu vois, de suivre son instinct, mais pas non plus de fantasmer ce métier-là, parce que c'est un métier hyper dur. Ouais. Et que malheureusement, ce qui est pas mal mis en avant aussi aujourd'hui, c'est que ça paraît facile, quoi. Ouais. Ça paraît facile, et c'est vrai que pour certains, voilà, ils ne travaillent pas énormément, tu vois, ni sur leur voix, ni sur leur justesse, ni sur leur texte, mais ça cartonne. Ouais, bon, ça peut arriver, tu vois, mais écoute, tant mieux pour eux, et faites que ça dure, s'ils aiment ce qu'ils font, tu vois. Voilà, je dirais simplement de ne pas fantasmer le truc, parce que et puis de travailler, quoi, de bosser. C'est du taf, quoi. Ouais, voilà, de toujours se poser des questions. Va pas à la facilité. Enfin, essaye de trouver d'autres chemins, de t'affirmer, d'être qui tu es, de pas vouloir faire comme les autres. Enfin, voilà, quoi. Alors, c'est parti pour les questions. Alors. Le truc, c'est ouvert, c'était vide. Hein. Non, oui, voilà, il n'y a rien dedans. C'est juste que comme imprimé, d'accord, ça sort par l'autre côté. Ok. Oui, je te juge pas. Quiz, what the fuck? Allez. Si tu devais choisir entre manger un babouk ou manger un endormi. Ah, là, tu what the fuck. Hein. Pour moi, là, écrit les questions. Entre manger un babouk ou manger un endormi. Un babouk, je dirais. Ah ouais? C'est plus petit.
L'endormi, c'est trop mignon. Et puis, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Les babous qui sont... Faut choisir entre manger le trop mignon ou manger le pas drôle. Bah, le pas drôle. Alors, tu préfères monter le Piton des Neiges en bikini en hiver ou marcher sur le sable chaud de Grand-Anse pendant 1 heure à midi? Piton des Neiges en bikini en hiver ou Grand-Anse à midi Non, Piton des Neiges, ça peut être... en bikini en hiver? Ouais. Ouais. Ouais, je suis jamais montée en plus, donc ça peut être l'occasion. On est que c'est où? Oui, faut mieux que c'est moi aussi. Non, mais le sable chose, non, ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Quoique Piton des Neiges en hiver aussi, c'est dangereux aussi. Mais ma tour la couverture, pour moi. Alors, Les gars, même tu pas dois que jouer, c'est ouais, c'est ça, je te jure. Tu dois jouer d'un seul instrument, ok? Ouais, Toute ta vie, tu peux choisir qu'un seul instrument. Tu Ouais. choisis la guitare ou le crayon? Caillon. Ah, Aucune hésitation. c'est zéro hésitation. Aucune quoi. hésitation. Même pas what the fuck. Même pas, rien du tout. Non. Non, guitare, crayon. Ouais. Tu dois choisir de ne plus manger dans ta vie l'un de ces deux plats. Oh, ça, c'est, tu vois, ça, c'est plus compliqué. Je sais pas ce que tu vas dire, mais c'est plus compliqué. Tu dois choisir entre ne plus jamais manger de ta vie un rougail saucisse Mhm. ou ne plus jamais manger de ta vie un cabri massalé. Naën ne sait plus manger de vie. Rougail saucisse ou cabri massalé? Cabri massalé. Le rougail saucisse, c'est pas possible. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on recevra le rougail saucisse. Ah oui, le rougail The rougail The rougail saucisse. saucisse. Ok. Venir chez Skydo TV ou fuir Skydo TV? Bah, venir. Mais elle est là. Sinon, je serais pas venue. Mais pas toi. Bah, non. Maya, Oui. merci. Avec plaisir. On a bien amusé à moi. Mais vrai. Franchement, ouais, il y a plein de trucs déjà m'a découvert. Mais il trouve que on a des réflexions vraiment très profondes dans la manière dont on crée notre musique et on voit l'art et tout. Et il était très très content de partager ça avec vous. Je suis très Ok. contente de partager ça avec Zot. Le vrai que Neda Zafek m'a jamais dit avant. Ouais. Et ouais, c'est un plaisir pour moi de. Après, des fois, mes causes un petit peu trop, non? Ah non. Non, t'es très gagnant. Et super. ouais, c'est pour ça qu'on nous fait ça. C'est genre, on voit ce côté très transparent. Mm. La manière dont on a de dire tout ce qu'on pensait, de pas trop avoir de fil. C'est exactement ça, les voix. Bah, Donc, merci l'équipe. Merci Et l'équipe, merci à vous. merci beaucoup. Avec plaisir. Crie à ma queen diva, crie à ma queen ou bien diva,